Chunga, c'est l'aventure. Let's go pour l'aventure. Laisse-nous t'emmener là-bas. Suis-nous pour l'aventure. Va t'emmener, chuchure, au bout du monde et au-delà. On est avec Elio, qui est venu nous chercher directement à OK pour nous récupérer du Taha Express, Malolo. On va récupérer la voiture parce que c'est le gérant de Monique Location et on a appris un super truc, ils font aussi du Airbnb. Donc n'hésite pas quand tu réserves une voiture à demander si c'est dispo. Comme ça tu as le logement, la voiture, la gentillesse. C'est le top. Malulu. Malulu, nana. On part sur un room tour, arrivé à Taha. Une entrée sur la salle de bain, atypique. C'est bien l'atypique. Tu entres sur la salle de bain, tout ce qu'il faut. Grande douche dans la chambre et regardez cette attention. Que c'est mignon, ces petits signes qui se font le bisou. Waouh, on arrive sur le salon avec une gâtée en option. Four, frigo, micro-ondes. On est quand même à 140 € la nuit. Vous avez bien entendu, 140 € la nuit. On n'a pas réussi à trouver moins cher sur Taha. Enfin, on fait la pollinisation de la fleur. En fait, il faut attendre après 9 mois pour que la gousse elle va mûrir. Hein? Donc, à partir du mois de mai, les gousses elles vont commencer à mûrir. Ok? Donc, quand elles vont mûrir, en fait, la gousse elle va devenir jaune. Ensuite, le bas, on appelle ça les talons. Les talons vont devenir noirs, c'est-à-dire marron. Après, la couleur marron va monter jusque là-haut. Et ensuite, la gousse elle va devenir toute noire. Vous essayez de les récolter à maturité? Oui. Ah, super. Et avant, vous devez aussi faire le processus pour qu'elles grandissent, c'est ça? Oui, Ça prend 3 ans, c'est ça? Ici, par exemple, là, pour planter une liane sur un tuteur, ça, on appelle ça des tuteurs. Les tuteurs, ok. Donc, mon mari, il coupe une liane là-bas à l'intérieur. Il amène ici pour mettre à côté un tuteur, vous voyez. Ici, il a mis à peu près 2 ou 3 gousses de vanille. Et ensuite, la liane, elle va pousser, tout comme ça. Elle va s'allonger. Donc, après, il faut prendre pour faire le bouclage de tout ça. Donc, ça, au bout de 3-4 bouclages de la liane, elle va devenir toute comme ça, costaud. Donc, après 3 ou 4 bouclages, il faut tailler les lianes. Pourquoi il faut tailler? En fait, il faut la stresser. Voilà. Ok? Il faut la booster pour qu'elle va sortir les boutons. Hein? Après, il y a les boutons qui vont sortir sur chaque liane. C'est le fait de couper le bout, elle se dit qu'on stoppe ma progression, voilà, donc il faut que je fasse des fleurs. Tailler, hein, parce que si tu ne vas pas tailler, Elle va continuer sans fin. elle va pas sortir les boutons. Ok? Après les boutons, il y a une fleur qui va commencer à s'ouvrir. Oui. Et ainsi de suite, Et quand la fleur s'ouvre, vous récupérez le pistil? Voilà, à l'intérieur de la fleur, on vient après polliniser, c'est-à-dire qu'il faut prendre son pollen et mettre dans sa poche. Fleur par fleur. Fleur par fleur. Oh là là. De janvier à décembre,
il sait qu'est-ce qu'il y a à Toutes les faire. périodes. Hein. Waouh, là on voit le Et je calendrier vois que, en fait, au mois de les fleurs, février, elles sont- la taille des laines en Oui, prévision de les la fleurs, regardez floraison. Oui. En mars, à ravitaillement, l'intérieur, compost non bois, taille des lianes en prévision de la floraison. Au mois d'avril, on les taille. On les taille souvent en prévision de floraison. hein. Annie, Ça, c'est le la bouton. grappe. Ouais. Ça, c'est Ah. les boutons. Après, c'est la fleur. Donc, celle-là, par exemple, hein, ce bouton-là, elle va fleurir la première. Hein. Ouais. C'est pas tous les boutons qui vont Mmh. tous Ouais, ouais. parce qu'elle n'a Ah. pas de place. Hein. Alors, celle-là Faut va faire un fleurir par un. la première. Nous, on vient polliniser à l'intérieur. Il faut prendre son pollen, mettre dans sa poche et le fermer. Ça, c'est attendre après 9 mois. Donc, attendre que les gousses vont commencer à mûrir comme ça. Hein? Donc, je disais tout à l'heure, la couleur Ah, jaune, voilà. ensuite les talons vont devenir toutes marron et ça va monter. Et après, c'est toutes les gousses qui vont commencer à mûrir. Là, c'est quoi le. Pourquoi c'est pas bon là? Pourquoi une croix? Donc, il ne faut pas casser les gousses vertes. Hein, Ah. elles ne sont pas encore mûres. Hmm. Donc, il faut attendre que les gousses commencent à avoir ce couleur-là. Et voilà l'exploitation. Vous vous rendez compte le travail de polliniser une fleur par une fleur. Un sacré métier. Et puis plus on a de dextérité, et plus c'est un travail réussi parce qu'on peut polliniser à la va-vite et ça ne prend pas. L'île de Taha qui est pour l'instant réputée comme la meilleure en termes de qualité de vanille. Évidemment que ces îles sœurs sont tout aussi douées. Mais ceux qui ont le flambeau, Tahitian Vanilla by Taha. Vanille bio les amis. Du rhum dedans. Hein. Là t'as mis du rhum Oui, oui. et waouh mais c'est délicieux Mais ça. ça, il faut laisser macérer très très longtemps Ok. pour avoir le jus. Hein. Parce que ça, ce sont les gousses. Mais là il y a beaucoup de gousses par rapport à la quantité de rhum. Ah oui, oui, là, il faut récupérer. Petit à petit. Petit à petit. À chaque fois tu remets du rhum. Et Oui. tu récupères. Combien de Voilà. temps tu laisses macérer? Oh là là, ça peut aller à 1 an. Hein. Ah ouais d'accord. Waouh. Et là, les gens, ben, là, j'en ai plus. Hein. Je mets le jus, je mets dans des pots. Et les gens, ben, ils viennent acheter. Hein. Waouh. C'est ça, un peu. Préparé. Ouais, alors ça, c'est un peu pareil que Extrait ça, de mais juste que j'ai ajouté des petits morceaux de gousse. Ouais, De c'est vanille. morceau. Et ça, c'est le contraire, c'est que le jus. Hein? Ok les amis, donc bienvenue au domaine Paris Paris. Alors ici on a plusieurs activités, principalement du rhum agricole. Voilà là. Que du rhum aussi. Alors on fait pas du jus, mais on fait du rhum avec le jus. On utilisera cette variété principalement parce qu'elle est beaucoup plus concentrée en sucre et en saveur. Hmm. Donc, la canne rouge on l'appelle la Otahiti en tahitien. Et donc la jaune et la verte à côté d'elle auront simplement plus de jus. D'accord. Donc après, on est en période de récolte et de production de juin à décembre. Et c'est Juin à dans toute décembre. cette période que 5 voire 10 tonnes seront récoltées à la main par jour. Que sur l'île de Taha. C'est ça. Toutes les Waouh. moitiés premières viennent que de Taha. Ok. Donc la canne, on en rachète avec des producteurs de l'île. On travaille avec une cinquantaine de familles pour 26 hectares exploités uniquement sur l'île. Pour le moment. La canne, on va la presser. La presser, ok. Ensuite, on va récupérer la partie sèche d'abord, qu'on appelle la bagasse, et elle est renvoyée dans les champs pour servir de compost. et Ah, fertiliser super. les sols. Et la partie liquide, le jus de canne, donc lui est récupéré et pompé dans des cubis de 1000 litres afin d'être fermenté pendant une semaine. Une semaine. Dans cette semaine, nous on rajoutera rien à l'intérieur. C'est une fermentation naturelle et c'est la chaleur tropicale qui fait son travail. Waouh. Sans qu'on y rajoute quoi que ce soit, des bons et des mauvais alcools vont s'y développer à la fois. Hmm. Donc, à la fin de la semaine, on atteint 8 à 10 degrés. C'est plus fort qu'une bière, c'est suffisant pour aller distiller le jus, pour séparer ces alcools et les récupérer. On produit énormément de jus. Ah, On ne peut pas tout distiller ok. ici. Donc après, on revend à Rotouille pour qu'ils fassent le rhum manouté avec. C'est ça, en attendant qu'on puisse s'étendre. En fait. Je vais vous inviter à venir voir l'alambic avec moi à l'intérieur. Ok. Ah ouais, le fameux. Waouh. Oh, Par ici. ça fait vraiment savant fou. Mais savant fou. Ouais. Voilà. Un bon savant fou quoi là. Alors du coup, le principe de la distillation, comme on Écoute dit bien. dehors, ça va être
de séparer les différents alcools produits pendant la fermentation. Pour ce fait, voici notre alambic. Alors, petite particularité, c'est notre chef d'entreprise qui l'a designé et il a été fabriqué en Allemagne. Waouh. On l'a reçu en décembre 2016 à Tahaa où on a commencé à faire du rhum, ce qui fait de nous, pour le moment, la seule distillerie de l'île. Alors après la semaine de fermentation naturelle, on va venir pomper le jus comme dans cette cuve de 400 litres maximum. Là, on commence à faire chauffer le jus pour récupérer les différents alcools. Donc pour faire la différence entre le bon et le mauvais, et bien comme ils n'ont pas les mêmes densités, à l'intérieur, on va chauffer le jus à des températures différentes pour les récupérer apparemment. Waouh. Donc d'abord, on chauffe le jus à 64 degrés. À partir de là, c'est le méthanol, le mauvais alcool, qui va s'évaporer en premier dans le charbon. Ensuite, ces vapeurs vont se diriger dans la colonne centrale de rectification pour se purifier et se séparer de tout autre élément. Et enfin, pour terminer, ces vapeurs vont aller se condenser directement dans la colonne de refroidissement et il reviendra à son état liquide. Donc le méthanol, c'est nocif et mortel, c'est de l'alcool dénaturé qui sort à 90 degrés, qu'on peut utiliser en désinfectant ou bien en produit ménager. Et donc une fois qu'on aura extrait tout ce mauvais alcool, il va nous rester le bon à l'intérieur. Cette fois-ci, on va plutôt monter la température à 78 degrés pour que l'éthanol, le bon alcool, s'évapore à son tour et refasse exactement le même parcours. Ensuite, on le dirige dans des cuves en inox pour avoir des rangs blancs afin qu'ils ne changent tout simplement pas de couleur. Et sinon, en fût de chêne pour les ambrer et vieillir. Donc là, ils vont y rester entre 6 mois et 7 ans le plus vieux. Et les fûts, on les importe de France et des États-Unis. Donc on utilise des fûts neufs, tout comme des fûts qui ont déjà servi pour d'autres alcools, comme du vin, du bourbon, dépendant du nom qu'on souhaitera. Waouh. Papa, ça, vous avez l'alcool? Oui. Voilà les amis, c'était la visite de la distillerie Paris-Paris. Regardez-moi ça, ce cadre magnifique. Paris-Paris, distillerie, visite guidée et boutique. Et là, rhum et bar à tapas sur l'eau, au coucher de soleil. Ça me paraît une excellente idée. Stylé. Waouh. Posé sur la petite terrasse, un petit chouette citron pour les enfants. Nous on va goûter le rhum ambré et le rhum XO. On est parti sur du 2 centilitres. Ici, à la différence de Mourin, il faut participer pour tester les échantillonneurs. On est à 600 pour le rhum ambré et 1000 pour le XO.